Le mercredi 16 juin 1999, une joyeuse équipe de Pays de Luçon Accueil participe au traditionnel voyage de fin d'année. La destination est Aix, une toute petite île chargée d'histoire et de rêves. À peine débarqué, au bord de la rade, c'est par l'ancien pont-levis de la place Forte, encore entouré de fossés en eau, que l'on pénètre dans l'univers magique d'une des plus petites îles charentaises. Ici, point de voiture, sauf celle du taxi et du médecin, point de poteaux apparents rappelant l'électricité et le téléphone. Accueilli sous l'ombre des cèdres ancestraux de la place d'Austerlitz, le visiteur accorde d'emblée son pas au rythme de la vie insulaire. Ici, pas besoin de se presser pour partir à la découverte des lieux. Pas de surprise, toutes les destinations se rejoignent en boucle sur les 7 km de sentiers pédestres. Porte de l'église, le Bois Joli, pointe de Coupe-Pont, pointe du Parc, pointe Sainte-Catherine. En un peu plus de 2 heures, on fait le tour de ce petit joyau de l'Atlantique. Cependant, il faut prendre le temps d'apprivoiser les paysages de l'île. Pour ce, il est donc préférable de choisir le printemps, hors la saison touristique, pour rencontrer l'authenticité et le calme de l'île. En effet, en été, les résidents passent de 200 à 2500. En période estivale, on estime à 250 000 visiteurs par an avec des pointes de 4 000 touristes certains jours. Après le pique-nique, sous un soleil radieux, le groupe s'en va à pied à la découverte de l'île. Après un passage en bordure de la plage aux coquillages, le groupe emprunte le sentier forestier. À l'ombre des pins parasols, des tamarises et autres chênes verts, le paysage marin est magnifique. Cadre idéal pour les amoureux de randonnée, de pêche à pied et de beaux paysages. Aix plaît également aux inconditionnels de l'histoire. Ces fortifications furent construites par Vauban pour protéger le port de Rochefort. Longtemps place stratégique dans tous les conflits, guerre de 100 ans, de religion, déportation des prêtres lors de la Révolution française. L'île fut aussi le lieu de détention de prisonniers politiques. Mais c'est à Napoléon Bonaparte qu'elle doit sa plus grande heure de gloire historique. Au lendemain de Waterloo et de la seconde abdication en 1815, c'est en rade de l'île d'Aix que les frégates La Salle et la Méduse attendent le signal de Napoléon pour l'embarquement de l'empereur déchu vers les États-Unis d'Amérique. Mais la flotte anglaise bloque le pertuis d'Antioche entre les îles de Ré et d'Oléron. Napoléon, hébergé à Rochefort, tangue alors entre deux solutions, se rendre aux Anglais ou fuir. Napoléon se réfugie dans la maison du commandant de la place de l'île d'Aix dont il avait ordonné la construction en 1808. Cette maison sera acquise en 1925 par le baron Gourgaud, arrière-petit-fils du général Gourgaud, qui avait accompagné l'empereur à Sainte-Hélène. De nos jours, la maison est aménagée en musée napoléonien, légué aux musées nationaux par le baron et la baronne Gourgaud.
L'horaire du bateau oblige, il faut quitter ce paradis et embarquer sur le bateau, le Pierre Loti, à destination de Foura. Niché au milieu du merveilleux archipel des îles de Ré, Aix et Oléron, Foura est également le point de départ idéal pour des balades vers La Rochelle, Rochefort, Royan et Fort-Boyard. L'emplacement stratégique de Foura lui conféra dans le passé un rôle militaire important dont subsistent aujourd'hui des trésors d'architecture avec les forts Vauban et Hainette, face à la presqu'île, le Fort Boyard. En guise de conclusion de cette fabuleuse et magnifique journée, une jolie citation. Il fera longtemps clair ce soir, les jours allongent, la lumière du jour vif se disperse et s'enfuit. Les arbres, surpris de ne pas voir la nuit, demeurent éveillés dans le soir blanc et songent. Anna de Noailles.